Shalom peuple de Dieu, shalom Bassi à Sambo, shalom les femmes aigles de la prière. Que mon Dieu vous bénisse tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, prends place maintenant. Dirige, opère et coordonne tout. Tout ce qui sortira de moi doit venir que de toi. Entoure-moi par derrière, par devant et mets ta main sur moi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous amène une histoire de la transplantation de cheveux ou la greffe de cheveux tue. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne savais pas que la transplantation de cheveux tue, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous ai amené un audio du journal Le Parisien. Écoutons et nous allons nous retrouver après. Un Britannique meurt en pleine phase de préparation pour une greffe de cheveux en Turquie, une enquête ouverte. La semaine dernière, l'état de santé de Martin Lachman s'est soudainement dégradé durant la phase préparatoire menant à l'opération. Les causes de sa mort sont à ce stade inconnues. Rio Ferdinand, Djibril Cissé, Ivan Rakitic, Rivaldo. Sur son site internet, la clinique du docteur Sinik se vante d'avoir résolu les problèmes capillaires de nombreux footballeurs. Mais aujourd'hui, cet établissement basé dans le quartier de Beşiktaş, à Istanbul, fait l'objet d'une affaire judiciaire. La semaine dernière, Martin Lachman, un Britannique de 38 ans, est mort alors qu'il devait y subir une greffe de cheveux, relate The Guardian. Durant la phase préparatoire, le patient s'est contre toute attente senti mal pour des raisons encore inconnues, rapporte la clinique, citée par le quotidien britannique. Ex-enseignant reconverti dans la défense, cet homme originaire du sud du pays de Galles a été transféré vers un service de soins intensifs. Mais il est mort un peu plus tard le même jour. Son corps a depuis été rapatrié au Royaume-Uni. Alors que les médias turcs indiquent qu'une enquête a été ouverte, la clinique assure que tous les documents médicaux nécessaires en lien avec cet incident ont été transmis aux autorités compétentes. Nous soutenons la famille d'un Britannique qui est mort en Turquie et nous sommes en contact avec les autorités locales, promet pour sa part le ministère britannique des Affaires étrangères. Les tests médicaux effectués avec sérieux. L'établissement du docteur Sinik se dit profondément attristé par la mort du trentenaire, qui avait subi une première procédure chirurgicale l'an dernier et qui était revenu pour une deuxième opération, chiffrée à 1500 livres. À l'en croire, l'ensemble des tests médicaux nécessaires avaient été effectués avec sérieux, comme cela avait pu être le cas dans le cadre de la première intervention. Ces vérifications ont été effectuées sous la supervision d'un anesthésiste et le patient était déclaré apte à la chirurgie, souligne-t-il. Pour se défendre, la clinique met en avant son expérience dans la greffe de cheveux et affirme avoir conduit plus de 70 000 opérations de ce genre avec succès à ce jour. Alléluia. Bien-aimés, nous venons tous d'écouter l'audio du journal Le Parisien bien-aimé qui nous a expliqué comment cet homme est mort à cause de la transplantation de cheveux ou la greffe de cheveux bien-aimés. Bien-aimés, toutes ces histoires qui se passent dans ce monde, on les retrouve maintenant. C'est à la mode dans l'église de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Tout est permis, mais tout n'est pas utile, nous dit la Bible bien-aimée. Même dans l'église bien-aimée, nous voyons comment les hommes de Dieu défilent dans la chirurgie. Nous voyons comment les femmes des hommes de Dieu défilent dans la chirurgie bien-aimée. Bien-aimés dans le Seigneur. Des fois, ça trouble la tête. Nous ne comprenons pas. Mais avec la grâce de Dieu, nous avons compris que ce sont des femmes Jézabel qui vont se faire opérer comme ça. Une femme qui s'appelle pasteur, quelqu'un qui est dans l'église de Dieu, va se faire opérer, se faire gonfler le fesse, faire tout ce que les non-croyants font.
les mondes dans l'église et l'église dans le monde. Vraiment. Seigneur. Et la plupart de ces femmes-là, ce sont leurs hommes qui critiquent ces femmes. Et à cause de leurs critiques, leurs femmes sont allées se faire opérer. Comme ça, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est vice-versa. Il y a aussi les femmes qui critiquent leur mari parce qu'ils sont chauves pour aller faire le chirurgie, bien-aimé dans le Seigneur. Les hommes font des transplantations de cheveux. Un homme de Dieu le fait. L'homme civil le fait. L'homme du dehors aussi le fait. Nous ne comprenons plus, nous sommes où? Où allons-nous avec tout ça là, bien-aimé dans le Seigneur? Bien-aimé, c'est vraiment triste. C'est la honte pour l'Église de Dieu. C'est vraiment la honte. Mais pour nous, les véritables enfants de Dieu, nous savons que ce groupe de personnes qui font ça, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Ce sont les enfants du diable qui sont venus dans l'église pour changer les cœurs des enfants de Dieu. Mais bien-aimés, soyez vigilants. Ne suivez pas cette lot de femmes Jézabel, des faux pasteurs et des faux prophètes bien-aimés. Ne les suivez pas bien-aimés dans le Seigneur. Chers véritables hommes de Dieu, chers hommes avec clavicie, restez tranquillement quand vous êtes bien-aimés. Ne soyez pas complexés de ces personnes qui vont se faire opérer. Égal, même s'ils ont des millions. Ne les suivez pas, vous êtes des enfants de Dieu. Votre identité, vous devez bien garder cette identité avec une bonne réputation. Chers hommes de Dieu, de véritables hommes, je parle aux véritables hommes de Dieu et aux véritables enfants de Dieu. Même si tu as un clavicie, reste tranquille avec ton clavicie bien-aimé. Ne suivez pas les femmes Jézabel qui vous envoient d'aller vous faire opérer, vous faire transplanter les cheveux. Ne les suivez pas. Ne les suivez pas, bien-aimés. C'est la moquerie qui vous fait faire ces opérations, bien-aimées. Ce sont les gens moqueurs qui se moquent de vous. Et vous n'avez pas la maîtrise, vous allez vous faire opérer, bien-aimés. Bien-aimés. Vous n'êtes pas le seul d'avoir la clavicie, bien-aimée. Nous avons vu dans la Bible un homme de Dieu puissant qui était chauve. Et nous avons vu comment il a fait de miracles. Il était chauve, bien-aimé. Ce n'est pas quand tu vas te faire planter les cheveux que tu vas faire de miracles. Tu vas faire ceci, cela. Non, bien-aimé. Nous avons l'exemple du prophète Élisée, bien-aimé. Nous avons l'exemple du prophète Élisée qui était chauve. Et la Bible nous dit dans 2 Rois 2, versets 23 à 24 que le prophète Élisée était chauve. Il a cheminé son chemin bien-aimé dans le Seigneur. Et il y avait des adolescents qui se moquaient du prophète Élisée en lui disant « Monte chauve bien-aimé dans le Seigneur. » Bien-aimé,
Et nous avons vu comment le prophète Élisée était irrité, très fâché de voir ces adolescents lui mettre la pression, se moquer de lui. Et la Bible nous dit, dans le verset 24, le prophète Élisée se retourna pour le regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors, des ours sortirent de la forêt et déchiraient 42 de ces adolescents bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Se moquer de quelqu'un, ce n'est pas bien. Il faut respecter les gens. Qu'ils soient hommes de Dieu ou qu'ils soient une personne normale dans ce monde. Même s'il a ses défauts. Tu le vois chauve, tu le critiques. Pourquoi, bien-aimé? C'est son corps à lui. Les moqueurs, la Bible dit que vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Parce que c'est par vos moqueries. Vous poussez les gens d'aller se faire opérer. De corriger Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Ne vous livrez pas à la moquerie, nous dit Ésaïe 28, verset 22. Vous les moqueurs, c'est à cause de vous. Les gens meurent sur la table des opérations bien-nommées. La Bible vous appelle les injustes, vous les moqueurs. Vous êtes des injustes bien-nommés. 1 Corinthiens 6, verset 9 nous dit, les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Toi qui critiques, qui se moque des gens qui ont des défauts. La calvitie même n'est pas un défaut. Non, bien-aimé. Proverbe 3, verset 34 dit, l'Éternel se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles bien-aimés. Et le psaume 1, verset 1, nous dit, heureux l'homme qui ne s'assit pas accompagné de moqueurs. Bien-aimé, si tu as un ami moqueur, fuis-le. Parce qu'il va te pousser d'aller faire des choses interdites par Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, reste comme tu es. Même si tu es chauve, si tu as la clavicie, sens-toi à l'aise. Habille-toi bien, mets-toi propre. Bien-aimé, ne cours pas derrière la chirurgie bien-aimée. Combien de gens sont morts? De belles femmes, de bels hommes sont morts à cause de chercher à corriger Dieu bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est tout ce que le Saint-Esprit m'avait mis à cœur pour partager avec vous. Celui qui a les oreilles, entende ce que le Saint-Esprit dit dans la Bible. Merci, merci Saint-Esprit de m'avoir donné ces passages bibliques. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas complexés. Aimez-vous comme vous êtes. Que Dieu vous protège et vous bénisse.